Bonjour à tous, alors une petite vidéo pour la mesure, parce que la semaine dernière je me suis rendu compte que j'aurais dû vous faire une vidéo pour vous expliquer comment coller la leçon sur les longueurs. Donc je le fais cette semaine, j'espère que c'est pas trop tard et que vous n'avez pas collé n'importe comment, mais je suis désolée, j'avais pas anticipé que ça allait vous poser problème, j'avais pas bien réfléchi. Normalement vous avez une feuille blanche avec le titre MEUS 2, les unités de mesure. Vous avez un grand petit papier avec des écritures qui commencent par pour lire une mesure, nanana, nanana, nanana. Et ensuite, vous avez un tableau de longueur avec un petit A, avec le tableau de conversion, avec toutes les mesures de longueur. Et une petite fiche d'exemple, un petit carré. Donc voilà comment ça doit se disposer sur la fiche de MEUS 2. C'est-à-dire, on a le titre en haut, on colle juste en dessous la petite fiche explicative. Et après, on colle le A pour les longueurs, nanana, avec le tableau de conversion. Mais attention, le A, il faut le coller vraiment à ras de la feuille. On ne doit pas laisser d'espace. On doit vraiment coller le petit A à ras de la feuille. D'accord ? Et ensuite, si on a bien fait ça, normalement, le petit cadre doit tenir à droite. D'accord ? Normalement, on doit avoir le tableau à gauche et le petit cadre d'exemple à droite. Et on va remplir ensemble le petit cadre d'exemple. D'accord ? Donc, si par exemple, vous pouvez prendre cet exemple-là, et pour les CM1, on ne va pas remplir toutes les lignes. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Si par exemple, on prend cette mesure-là, dans le tableau. D'accord ? Donc, pour lire cette mesure, on prend le chiffre des unités, on regarde la colonne, et on sait qu'on a 456 décimètres. D'accord ? Donc, ça veut dire que pour notre exemple, on va écrire à la ligne où il y a marqué décimètres, on va écrire 456. D'accord ? C'est l'exemple qu'on a pris. Vous en avez peut-être pris un autre la semaine dernière pour pouvoir remplir votre travail. Si vous ne l'avez pas fait, vous faites avec l'exemple là, 456. Donc vous regardez, le chiffre des unités c'est le 6, il est dans la colonne des décimètres, donc on a bien 456 décimètres. Donc vous devez compléter sur la ligne des décimètres qu'on dit 456 décimètres. Et ensuite, on va apprendre à lire la même mesure, c'est-à-dire 456 décimètres, mais on va le lire dans l'unité que l'on veut. D'accord ? Donc là, moi j'ai envie de la lire dans l'unité des centimètres. Donc, je dois me mettre dans la colonne des centimètres. Je vais essayer de vous trouver un stylo qui va bien aller. Donc, si je veux lire avec les centimètres, je me mets dans la colonne des centimètres. Et ça veut dire que ici, je dois avoir mon chiffre des unités. Donc, comme je n'ai rien, je vais rajouter un 0. D'accord ? On ne voit pas bien, je vais le rajouter carrément. Et là, je peux lire mon nombre en considérant que ça, c'est mon chiffre des unités. Donc, ça nous fait 4560 cm. Et je peux remplir ici 4560 cm. D'accord ? Je veux maintenant le lire en millimètres. Qu'est-ce que je vais devoir faire ? Je me mets dans la colonne des millimètres et je regarde le nombre qui est là. Il n'y a rien, donc je dois rajouter un 0. Et je lis mon nombre en considérant que ça, c'est mon chiffre des unités. Donc, 45 600 mm. Et je remplis. 45 600 mm. D'accord ? Pour les CM1, ça s'arrête là. Vous ne pouvez pas aller plus loin parce que plus loin, on va utiliser des nombres à virgule. Vous ne les avez pas encore vus. Pour les CM2, vous pouvez regarder la suite de la leçon. D'accord ? Pour les CM1, avant que vous arrêtiez la leçon, avant que vous arrêtiez la vidéo, je voudrais juste faire un petit rappel. Quand vous voulez comparer deux longueurs, ou bien quand vous voulez les ajouter, il faut toujours qu'elles soient dans la même unité. Si par exemple, j'ai 456 décimètres et je veux le comparer avec 45 mètres,
Eh bien, en dessous, je vais devoir mettre 45 mètres dans mon tableau. Et je vais devoir le lire en décimètres pour pouvoir le comparer. Donc, je pense que pour ça, je referai une petite vidéo, une deuxième, ou alors revenez à la fin de la vidéo et puis je réexpliquerai tout pour les CM1 et pour les CM2, d'accord? Donc pour les CM1, vous arrêtez là, votre leçon, vous ne la remplissez pas pour les premiers, ça ne concerne que les CM2. Les CM2, donc nous, on a lu en décimètres, on a lu en centimètres, on a lu en millimètres avec les CM1. Maintenant, on va vouloir lire en mètres. Donc, on va se mettre dans la colonne des mètres, on va regarder là, et on va considérer que ça, c'est le chiffre des unités. Si ça, c'est le chiffre des unités, je vais regarder derrière s'il y a un autre chiffre autre que 0. S'il y a un autre chiffre que 0, il ne faut quand même pas l'oublier, donc je vais devoir rajouter une virgule. Parce que le chiffre des unités, c'est le dernier chiffre de la partie entière. Donc, ça veut dire que si ça, c'est mon chiffre des unités, il ne faut surtout pas que je ne mette pas de virgule parce que sinon, ça va être celui-là, mon chiffre des unités. Donc, je dois mettre une virgule dans la colonne du mètre. Et je lis 45,6. Alors, les zéros, là, ils ne sont pas importants parce que quand il y a des zéros à droite de la virgule, on ne les lit pas. Donc là, en mètres, je me mets dans la colonne du mètre, je dis que ça, c'est mon chiffre des unités, je mets donc ma virgule ici, et ça me fait 45,6 mètres. 45,6 mètres. Voilà. Ensuite, si je veux lire en décamètres, alors vous n'allez pas le faire sur votre feuille là, parce que sinon on va avoir des virgules à chaque fois. Je me mets dans la colonne du décamètre. J'imagine que je mets ma virgule là, mais je ne la mets pas pour de vrai, d'accord? J'imagine que je mets ma virgule là. Ça va me faire 4,56 décamètres. Et pour la suite, on veut lire en hectomètres. On se met dans la colonne des hectomètres. Ah, je n'ai rien. Si j'ai rien, je dois ajouter un 0, comme tout à l'heure. Sauf que je vais considérer que le 0, c'est mes unités. Donc, je vais imaginer que je mets ma virgule ici, d'accord? Donc, si je mets ma virgule ici, ça va me faire 0,456 hectomètres. Donc, je remplis 0,456 hectomètres. Et si je veux lire en kilomètres, eh bien, je me mets dans la colonne des kilomètres. Il n'y a rien, donc je mets un 0. Et comme ça, ça doit être mon chiffre des unités, je suis obligée derrière de mettre une virgule. Et là, attention, le 0 ici, il compte. D'accord? Donc, je mets ma virgule, ça va me faire 0,0456. 0,0456 km. D'accord? Voilà pour la façon dont on remplit la leçon. Maintenant, je vais expliquer comment on... Donc là, les CM1, vous pouvez être de retour. J'espère que vous allez réussir à trouver le bon moment de la vidéo. Donc les CM1, vous pouvez être de retour. Et je vais expliquer comment on fait pour convertir, c'est-à-dire pour lire deux mesures dans la même unité. Si par exemple, j'ai 40... alors ça, c'est pas bien, par exemple. On oublie que c'est cette virgule. C'est vraiment bizarre, cette vidéo. J'arrive pas trop à faire ce qu'il faut. Bon, on imagine que je veux comparer 456 décimètres, d'accord, avec 45 mètres, par exemple. Donc, pour mettre 45 mètres dans mon tableau, je suis obligée de le mettre pour pouvoir comparer. Donc, 45 mètres. Donc, je me mets dans la colonne des mètres. Et je mets mon chiffre des unités, c'est le 5. Donc, ça fait 45 mètres. Mais, je ne peux pas comparer 456 et 45, puisque là, ce sont des mètres et là, ce sont des décimètres. C'est pas pareil. Je vais donc devoir les exprimer tous les deux dans la même unité. Je vais choisir la plus petite pour que ce soit plus facile. Je vais tout exprimer en décimètres. Donc, pour exprimer 45 mètres en décimètres, je me mets dans cette colonne-là et je dois rajouter un 0. Donc, 45 mètres en décimètres, ça fait 450 décimètres. Donc,
Quel est le plus grand entre 456 décimètres et 450 décimètres? C'est bien 456. Donc 456 décimètres est plus grand que 45 mètres. J'espère que vous avez compris, c'est pas très clair avec la vidéo, j'aurais préféré être au tableau et pouvoir vous expliquer ça mieux. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous m'appelez, d'accord? Surtout, ce qui est important pour faire les exercices, c'est de vous faire au brouillon votre tableau de conversion et de convertir à chaque fois pour pouvoir lire les nombres dans la même unité, avant de les ajouter, avant de les comparer. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.